Bonjour à vous tous, vous voyez cette bête derrière moi, donc bienvenue à une autre capsule kilowattheure. Maintenant sur le Mercedes-Benz e-Sprinter. Et oui, le fourgon commercial qu'on pourrait qualifier de luxe a maintenant sa version électrique. On a déjà vu le Ford e-Transit. Maintenant, le constructeur allemand propose une version beaucoup plus compétitive, ne serait-ce que par son autonomie électrique. Alors que le cycle de test européen WLTP lui donne une autonomie de 400 km. Aux États-Unis, l'EPA, elle, parle plutôt de 331 km. Cependant, lorsqu'on est parti avec le véhicule tout à l'heure pour faire le tournage, la batterie était pleine à 100 % et on indiquait sur le compteur 390 km avec un maximum possible de 406. Donc, quand même assez impressionnant. S'il y a une qualité qu'on peut donner à ce véhicule-là, c'est sa douceur de roulement. J'ai jamais vu un véhicule aussi doux et souple pour un fourgon, on s'entend là, c'est vraiment incomparable. Et par contre, pour les accélérations et les reprises, c'est pas le plus rapide, surtout lorsqu'on met le mode Maximum Range, donc qui permet d'étendre au maximum l'autonomie électrique, mais c'est pas le but d'un fourgon commercial. Par contre, l'e-Sprinter n'est offert qu'avec une seule version, soit celle avec le toit surélevé et l'empattement de 170 pouces. Ce qui permet quand même d'avoir 14 000 litres de volume dans lequel on peut travailler debout ou bien faire la van life si vous pouvez payer un aménagement de véhicule récréatif. À l'intérieur, on s'aperçoit que c'est quand même fait avec goût, avec soin, c'est quand même bien réalisé. Des plastiques, mais on s'entend que c'est qu'un véhicule-outil. Par contre, les sièges sont très confortables. Ils sont fermes, mais ils sont très accueillants. On peut rouler très longtemps sans trop se fatiguer dedans. Aussi, on a accès à toutes les technologies courantes qu'on a dans les voitures Mercedes, soit les berlines ou les VUS, donc, dont le système M-Box, donc qui est le Mercedes-Benz User Experience. Donc, c'est le système qui est courant dans tous les véhicules Mercedes, avec un écran plus petit par contre. Enfin, si on veut brancher son téléphone, bien, on peut brancher soit son téléphone Android ou Apple sans fil et on a accès aux deux suites, soit Android Auto ou Apple CarPlay. Et parlant du prix, c'est là que ça se gâte parce que la seule version du e-Sprinter de Mercedes est offerte à 97 990 $ avant les frais et les taxes. Et ne cherchez pas de rabais gouvernemental pour les particuliers, il n'y en a pas, ils sont inexistants. Maintenant, sachez que si vous achetez le véhicule pour votre entreprise, vous pouvez avoir un 10 000 $ du gouvernement fédéral en vertu du programme d'incitatif pour les véhicules moyens et lourds zéro émission. Et aussi, en vertu du programme Éco-camionnage gouvernement du Québec, vous pouvez récolter un autre 10 000 $. Avant de terminer, je m'en voudrais ne pas remercier Alain Fizet et Nancy Olivier de Fizz Électrique qui ont bien voulu me prêter leur e-Sprinter flambant neuf pour faire un essai. Alors, on espère que cette capsule vous a plu et on vous dit à la prochaine fois.